Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Élève-toi, 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 élève, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. On vient de chanter « Élève-toi, Seigneur ». Élève-toi, Seigneur. Quel beau programme, n'est-ce pas? Élève-toi, Seigneur. Et je me suis dit que finalement, allez, on va poser une devinette. Qui est le plus important ici dans ce lieu? Alors Dieu le Père et Jésus aussi. Il est l'auteur de notre salut, évidemment. Et finalement, à chaque fois qu'on se réunit, tous les dimanches, on vient avec un objectif, celui de célébrer Dieu, n'est-ce pas?
et on vient afin qu'il s'élève au milieu de nous. Et l'Écriture nous dit qu'il s'élève au milieu des louanges de son peuple, n'est-ce pas? C'est quand son peuple est rassemblé, quand son peuple l'acclame, le bénit, le loue, c'est ainsi qu'il s'élève. Et je me suis dit finalement que bien souvent, lorsque l'on vient ainsi au culte, il y a quand même un aspect de notre vie qui prend place, c'est comment je suis aujourd'hui. Est-ce que je vais bien aujourd'hui? Est-ce que Dieu va me faire du bien? Est-ce que je vais repartir un peu mieux que comme je suis arrivé, si je suis venu et que je n'étais pas en super forme? Est-ce que ça va aller mieux? Alors dans le fond, j'avais envie, avant que l'on adore et que l'on ne loue Dieu tous ensemble et on prendra le pain et le vin, on se rappellera le sacrifice de Jésus, j'avais juste envie de revenir avec vous et de vous rappeler ce qui est essentiel pour nous, à savoir la divinité de Christ. Nous avons un Rédempteur qui est parfait. Nous avons un Jésus qui est extraordinaire. Et vous allez voir avec moi, au travers de différents textes de l'Écriture, que cette divinité de Jésus transparaît au travers d'expressions qui reviennent, et notamment celle du Fils de Dieu. Croyons que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes convaincus de cela, il n'y a rien à dire par rapport à cela, évidemment. C'est une réalité. Regardez ce qu'il est dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, du verset 20 au verset 23. Ce n'est pas la traduction habituelle que de nos Bibles, si vous avez une Bible de M. Louis II, mais c'est une autre traduction, transcription qui a été faite par M. Cuen. Et voici ce qu'il dit dans un langage, on va dire un peu plus actualisé, mais les mots sont pesés et le sens, évidemment, ne change pas, bien évidemment. Écoutez donc. Il est parlé de la puissance de Dieu qui s'est manifestée et la volonté de l'apôtre Paul, il le dit aux Éphésiens au début de sa lettre, c'est que nos yeux soient éclairés. C'est que nos yeux soient éclairés, que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance que nous avons trouvée en Jésus. Et puis il parlera de la richesse, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux croyants. Et puis cette infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée, ne serait-ce que pour nous sauver à la croix, et puis dans la création et dans toute l'œuvre de Dieu qui est immense. Et puis en parlant de cette puissance de Dieu, il est dit ceci, c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les dominations, de toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Diapo d'après, s'il te plaît. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, tout, absolument tout, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ, le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Amen. Dans ce texte, je n'ai pas compté le nombre de superlatifs, mais franchement, il y en a pas mal, de mots qui sont là pour élever la personne de Jésus. Et finalement, Dieu n'a pas besoin d'élever Jésus. Il est Dieu, il est dans la gloire, mais tout ce qu'il fait, il le fait pour nous, pour que dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre tête, dans notre compréhension de qui est Jésus, on puisse l'élever. Parce que je me dis qu'il n'est jamais aussi bien installé qu'il ne le devrait, parce que dans notre façon d'espérer, dans notre manière de croire, il y a quelques carences, il y a quelques faiblesses, il y a quelques fragilités quelquefois, mais la divinité de Jésus, vous comprenez que c'est quand même le sujet central pour nous.
Nous sommes venus ce matin adorer le Fils de Dieu. Nous sommes venus adorer celui qui est dans le ciel, celui qui a toute autorité, celui à qui tout a été remis, et il est la tête de l'Église, la tête du corps que représente l'Église. Nous sommes des pierres vivantes attachées à ce corps. Jésus est la tête. Finalement, son œuvre à la croix, ce qu'il a accompli pour nous à la croix, évidemment, ça le place au centre de notre espérance. Si Jésus n'était pas mort à la croix, on ne serait pas là. Si Jésus n'avait pas livré sa vie, il n'y aurait pas de lien pour notre espoir, pour notre espérance. Jésus a tout accompli, on le dit. Combien de fois on le dit? Alors souvenons-nous et rappelons-nous évidemment de ces réalités parce que l'Écriture en parle. Il est Dieu et il a été déclaré seul médiateur. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre médiateur. L'apôtre Paul l'expliquait dans sa lettre à Timothée. Un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ. Et notez bien, Jésus-Christ, homme, qui s'est fait homme. Jésus qui a accepté de quitter le ciel pour venir nous racheter. Malgré tout, faisant cela, il n'en demeure pas moins le seul, parce que Dieu l'a déclaré, souverain sacrificateur. Vous avez la référence biblique dans l'Épître aux Hébreux. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est longuement parlé du travail des sacrificateurs, du souverain sacrificateur, sous l'Ancienne Alliance, dans la loi, avec tout ce côté prévisible, mais également limité. À savoir que chaque fois, il fallait revenir vers le sacrifice, chaque fois, il fallait revenir vers Dieu pour obtenir chaque fois à nouveau le pardon, à la différence de Jésus qui est mort une fois pour toutes, qui a livré sa vie une seule fois pour toutes pour nous assurer le pardon. Seul le Fils de Dieu pouvait faire cela. Ce n'est pas un homme qui pouvait nous racheter parce que soumis au péché, soumis évidemment à la faiblesse de la chair, mais le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu lui-même dans cette chair, le Fils de Dieu est resté parfait. Et voilà pourquoi il a pu accomplir cette œuvre parfaite. Alors pour nous, bien sûr, nous le savons parce que les prophètes l'avaient annoncé dans le livre d'Ésaïe. Souvenez-vous, l'annonce du Messie, l'annonce du Sauveur qui vient. C'est dit d'ailleurs dans plusieurs chapitres du livre d'Ésaïe et les chapitres les plus emblématiques sont les chapitres 52 et 53 où on parle du sacrifice du Messie et on fait une analogie avec Jésus qui est frappante évidemment. Mais souvenez-vous que déjà bien avant, notamment au chapitre 9, il était dit un enfant est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. Un fils, on parle de fils, un fils nous est donné et on se souviendra tout de même qu'on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Prince de la paix, admirable conseiller. D'ailleurs, cette notion de fils, Dieu lui-même la reprendra lors du baptême de Jésus. Lors du baptême de Jésus, et on va y revenir dans un moment, mais souvenez-vous, ce que l'apôtre Jean avait bien compris et bien écrit dans ce texte évangélique au possible, où il dira « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quoi ?» Qui plutôt ? Son Fils unique pour le salut de tous. Donc, nous comprenons que lorsque nous venons à l'église le dimanche matin, nous adorons Dieu le Père, mais nous contemplons Jésus dans la gloire. Et c'est important de contempler Jésus dans la gloire, de ne pas simplement le regarder à la croix, bien que ce soit essentiel pour nous de nous rappeler l'œuvre de la croix. Mais il est descendu de la croix, on l'a descendu de la croix, on l'a mis au tombeau, mais là, ce sont ce que les hommes ont fait, mais Jésus lui-même a vaincu la mort, et puis il est monté au ciel. Et du ciel, il reviendra pour chercher les siens, et sur les nuées du ciel, on partira à sa rencontre dans les airs. Alors, nous contemplons l'œuvre du Fils de Dieu et nous croyons, à cause de tout cela, en la divinité de Jésus, sinon rien n'a de sens. L'œuvre n'est pas parfaite, l'œuvre n'aurait pas de but, l'œuvre n'aurait pas d'intérêt, elle n'aurait pas d'appui, elle n'aurait pas de solidité. C'est parce que Jésus est Fils de Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est venu du ciel et parce qu'il est divin, que tout prend un sens pour nous. Alors, j'en viens, et c'est important cela, Jésus étant le Fils de Dieu, regardez tout ce qu'il est dit dans l'Écriture à ce sujet. Tout d'abord, on s'aperçoit que lors du baptême de Jésus, je vous le citais il y a un instant, ça a été déclaré ainsi. D'ailleurs, deux fois l'expression va revenir
notamment dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus vient au bord du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste annonce le royaume des cieux, il annonce la repentance, repentez-vous, race de vipères. Si vous ne vous repentez pas, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, il faut vous repentir. Et des foules viennent pour se repentir. Vous avez des gens du peuple, vous avez des officiels religieux, vous avez des militaires, vous avez toutes sortes de personnes qui viennent pour dire « mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Repentez-vous ». Repentez-vous et faites-vous baptiser. Alors, les foules viennent et se font baptiser. Et quand Jésus vient pour être lui aussi baptisé, Jean-Baptiste ne veut pas. Parce que Jean-Baptiste avait déjà déclaré, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il sait qui est ce Jésus. Et qu'il n'est pas un homme qui a besoin de se repentir et qui a besoin d'être baptisé. Il sait qui est Jésus. Alors il ne veut pas, évidemment, il ne veut pas le faire. Et Jésus va insister à son égard en lui disant « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors Jean ne va plus lui résister, il va le baptiser. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé quand Jésus sort de l'eau ? Il nous est dit qu'une colombe vient, se pose sur Jésus. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Dieu parle. Et Dieu va dire ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu cela. C'est mon fils. Ce n'est pas un de mes enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ, mais on est charnel, on est humain. Quand Jésus vient, quand il commence son ministère, c'est le Fils de Dieu avec un F majuscule. C'est le Fils de Dieu qui vient et qui vient pour ensuite offrir sa vie. Un peu plus tard d'ailleurs, lors de la transfiguration, alors que Jésus est sur une colline de Judée, il nous est dit qu'à ce moment-là, 3 de ses disciples sont avec lui et il est transfiguré devant ses disciples. Et à nouveau, une voix se fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », avec un petit plus. Écoutez-le. Écoutez-le. On voit bien que cette notion de ce Jésus qui vient du ciel, Dieu l'affirme. C'est la voix du ciel en fait. C'est la voix du ciel. Dieu a affirmé, ne discutez pas la chose. Jésus, c'est mon fils. Il ne peut pas y avoir de contestation, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, bien souvent, dans les sectes et dans tous les courants religieux qui renient d'une certaine manière l'œuvre de Christ, une des choses qui apparaît très souvent, c'est qu'il ne peut pas être le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils ou autre chose du genre. Ce n'est pas possible. Parce que si, évidemment, vous enlevez à Jésus la qualité de Fils de Dieu, l'œuvre ne sert à rien. Il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus de salut, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de moyen d'être racheté. C'est impossible. Donc, le diable le sait très bien. Et si possible, il attaquera cette vérité. Si vous devez ne pas douter d'une chose, c'est que Jésus est le Fils unique venu du Père. Il est divin. Il vient du ciel et il nous a été envoyé pour notre rédemption. Et puis, bien évidemment, si Dieu l'a affirmé, il y en a un autre qui le sait très bien, que Jésus est le Fils de Dieu, c'est Satan. Évidemment, il le sait très bien. Même les démons le savent. Ça peut paraître étonnant, même les démons le savent. Et d'ailleurs, les démons l'ont même dit dans l'évangile de Marc. Je vais vous donner un des nombreux exemples. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, Jésus a débuté son ministère et il est dit ceci, je vous cite, « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Écoutez bien, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Mouvement de foule, tout le monde veut être guéri, bien évidemment. Et puis il est dit, verset 11,
les esprits impurs, les démons, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et disaient « Tu es le Fils de Dieu ». Vous vous rendez compte? Vous entendez ce bruit qui monte de l'enfer? Jésus est le Fils de Dieu. Même en enfer, on ne peut pas contredire cette vérité. Même les plus durs, les plus incrédules, les plus fermés, ceux qui voudraient véritablement s'opposer à ça, ne peuvent pas le faire. C'est complètement impossible parce que le diable non plus n'a pas résisté à cela. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain, etc., etc. Il a voulu casser cette divinité qui appartenait à Jésus, à laquelle, évidemment, tous ces pièges, Jésus a résisté. Il a résisté à tous ces pièges. En fait, souvenons-nous d'une chose, bien-aimés. Une délivrance, quel que soit le fardeau, quel que soit le problème de qui que ce soit, une délivrance ne peut s'opérer que dans le nom de Jésus. Les apôtres l'ont bien compris, cela. Vous relirez le livre des Actes des Apôtres, notamment, et je vous le citerai tout à l'heure, le premier miracle que les disciples ont fait après la Pentecôte. Actes chapitre 3 et Actes chapitre 4, le boiteux à la porte du temple qui va être guéri. Nous n'avons rien, nous n'avons qu'un nom, le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme sera guéri. La foule viendra, tout étonnée de cette puissance que ces hommes ont manifestée. Et Pierre, raisonnablement, avec beaucoup de raison, avec beaucoup d'intelligence, dira, mais pourquoi vous venez vers nous? Comme si c'était par notre puissance que cet homme avait été guéri. Et là, ils vont marteler, Pierre va marteler, les disciples vont marteler, c'est le nom de Jésus, celui que vous avez renié, c'est la personne de Jésus, celui que vous avez crucifié, mais c'est son nom qui a relevé cet homme-là. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus, parce qu'il y a de la puissance dans la personne de Jésus. Et les démons le savent, et les démons s'enfuient. On a l'histoire de cet homme possédé, l'homme de Gadara, qui viendra donc de l'autre côté de la mer de Galilée. Lorsque Jésus débarque, un homme descend des collines en hurlant. C'est un fou possédé. Tout le monde a peur de lui. Les récits en parlent dans les évangiles. Il était possédé de centaines de démons. Pauvre homme, pauvre homme. Il vivait dans les cimetières, il se meurtrissait avec des pierres, il hurlait jour et nuit, on avait essayé de l'enchaîner, de le lier. Personne n'arrivait à dompter cette puissance mauvaise, diabolique qui l'animait. Et quand Jésus débarque, il nous est dit que cet homme fonce vers lui. Un homme malheureux fonce vers Jésus. Et quand cet homme tombe à genoux devant Jésus, là ce sont les démons qui parlent. Et qui vont dire à Jésus, mais qu'y a-t-il entre toi et nous là? Laisse-nous tranquilles. Et Jésus va chasser les démons. Et la Bible dit que cet homme, en un instant, va retrouver toute sa raison. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'il était ainsi lié, malade, captif, mais rien ne résiste à Jésus. Rien ne résiste à la personne de Jésus. Parce qu'il est divin. Parce qu'il est divin. Parce que nous adorons un Jésus qui est divin. Nous adorons le Fils de Dieu et nous proclamons que finalement toutes les ruses du diable sont démasquées d'une manière ou d'une autre et Jésus a chassé les démons. L'apôtre Jacques d'ailleurs dira dans sa lettre que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais laissez-moi vous dire que s'ils tremblent devant Dieu, ils ont tremblé de la même manière devant Jésus. Les démons ne tremblent pas devant nous. Ils tremblent si nous parlons de Jésus, si nous confessons Jésus. Ils tremblent, mais pas devant nous. Devant la confession, devant la personne de Jésus, ils tremblent. Alors quand nous sommes réunis tous les dimanches matins notamment, quand nous sommes réunis pour l'adorer, pour le louer, vous réalisez qui vous adorez? Vous réalisez ce que nous sommes en train de faire? Nous proclamons la délivrance, la liberté en Jésus. Nous proclamons la guérison en Jésus. Nous proclamons le salut pour l'humanité en Jésus. Nous proclamons que, quels que soient les maux, quelles que soient les angoisses, quelles que soient les douleurs, quels que soient les liens, tout est brisé dans le nom de Jésus. Ça veut dire que quand on adore Dieu, chaque dimanche, au même moment où on adore Dieu, comme le dit un certain chant, j'entends les chaînes tomber. On devrait entendre les chaînes tomber, n'est-ce pas?
pendant le temps de culte. Celui qui est oppressé, celui qui est dans la détresse, devrait être capable de se relever et levant les mains vers le ciel, adorant Dieu, en disant « Je te loue, Jésus, parce que tu viens de délivrer mon âme, parce qu'il est présent au milieu de nous. » Si nous annonçons Jésus, lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent. Ce Jésus qui est présent au milieu de nous rappelle que c'est quand même la chose la plus importante de réaliser cela. Soyons sûrs que cette autorité que Jésus possédait, il la possède encore aujourd'hui, rien n'a changé. Et puis, il y a les disciples qui, à un moment donné, ont saisi qui était Jésus. C'est lors d'une discussion assez étonnante. Jésus discute avec ses disciples, et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et il va leur dire « Dites-moi, qui dit-on que je suis ?» Question banale. Qui dit-on que je suis ? Ça fait déjà quelque temps qu'ils partagent le quotidien de Jésus, donc ils ont vu des miracles, ils ont entendu des choses extraordinaires, le sermon sur la montagne, etc. Donc ils comprennent que Jésus est riche d'enseignements, qu'il est revêtu de puissance, sans aucun doute. Et alors, il demande à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Et voici les réponses. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, qui serait revenu des morts parce que Jean-Baptiste a été décapité. Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie, le prophète Élie. Vous vous souvenez que Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé au ciel. Et dans les prophéties, il est dit que Élie doit revenir avant que le Messie ne revienne. Donc beaucoup vont attribuer d'ailleurs à Jean-Baptiste ce fameux ministère d'Élie. Mais certains doutent un petit peu du ministère de Jean-Baptiste, donc ils disent « Ah, il y a tellement de miracles chez Jésus, ça doit être lui, l'Élie que l'on attend. » Tu es Élie ? D'autres diront « Non, mais c'est peut-être Jérémie, le prophète Jérémie, ou alors un autre de ces prophètes que Dieu a ramené à la vie, que Dieu a ressuscité. » Bon, très bien. Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Il en restait à citer de l'Ancien Testament des prophètes. Ils auraient pu en citer pléthore. Et puis, il nous est dit qu'instantanément, Simon-Pierre répondit, parce que lui, c'était comme ça, c'était toujours du tac au tac. D'ailleurs, il ne réfléchissait pas toujours, mais il y allait, il fonçait. Mais c'est une révélation. Jésus dit, c'est une révélation ce que tu es en train de dire. Alors qu'on est en train de parler de personnes humaines, Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Messie, et il insiste, le Fils du Dieu vivant. Elle revient, cette expression. Tu es le Christ, tu es le Messie que l'on attend, mais tu es aussi divin, tu es le Fils du Dieu vivant. Je trouve cette remarque incroyable, parce qu'elle vient de nulle part en fait. Il n'en a pas parlé, à votre avis, je ne serai pas le Fils de Dieu, à votre avis, non, il ne les a pas... Vous savez, quelquefois on attend des réponses, mais on oriente un peu la question. Donc là, ça n'a pas été comme ça. Ce n'est pas orienté quand même. C'est directement qu'il a cette révélation. Et Jésus le fait remarquer. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as pensé à ça. Ce n'est pas parce que tu as raisonné, que tu as réfléchi. Ce n'est pas à cause de la chair et du sang que tu as pu comprendre ces choses-là. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et une fois encore, Dieu insiste, acceptez Jésus comme le Fils de Dieu. Ne l'acceptez pas simplement comme un homme extraordinaire, quelqu'un qui a fait des miracles, quelqu'un qui est un envoyé de Dieu. Non, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient et qui s'est occupé de nous. C'est quand même assez fascinant, assez incroyable. Et ça, c'est important aussi, parce que je me dis que lorsque les disciples vont réaliser cela. Ils vont réaliser également, et ce sera dit plus tard, que Jésus doit toujours, vous entendez ? Jésus doit toujours occuper cette place dans notre vision. Je remarque que quand on parle de Jésus, c'est normal, on va parler de guérison, on va parler de paix, on va parler de joie, on va parler de changement dans la vie, bouleversement, les problèmes qui s'en vont, Dieu qui résout toutes nos affaires, etc. On parle de tout cela qui ne sont que des effets, qui ne sont que des conséquences. Et Dieu merci, elles existent, ces conséquences, évidemment. Et je me dis que
ça ne vient pas automatiquement. La première chose que l'on pourrait dire, je vais t'annoncer une chose, Jésus est le Fils de Dieu. C'est curieux, on ne le dit pas toujours au début. On a tendance à dire, je vais t'annoncer une chose, Jésus t'aime, il veut te donner la paix, il veut te guérir, il veut te faire du bien. Oui, mais pourquoi il veut faire tout ça? Et pourquoi les gens vont vivre tout cela? Et comment pourront-ils vivre tout cela s'ils ne réalisent pas que Jésus est le Fils de Dieu? Ça devrait être en bonne place dans notre discours, n'est-ce pas? Annoncer Jésus, c'est le Fils de Dieu. Tu dois comprendre plein de choses, tu dois savoir plein de choses. Mais si tu ne devais en retenir qu'une seule, retiens ceci. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est divin. Et derrière lui, toute cette œuvre qui court va t'amener à vivre de belles et de grandes choses. Souvenons-nous, là aussi, parce que les perspectives, à ce moment-là, elles sont incroyables. Je ne vais pas vous relire ce que je vous ai lu en introduction dans l'Épître aux Éphésiens, tous ces superlatifs. Il est quand même parlé de Jésus qui a donné, Dieu qui a donné à Jésus un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et dans les mondes à venir. Il a reçu, il est bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Il est au-dessus de tout. Annonçons Jésus le Fils de Dieu et laissons Jésus faire. Laissons Jésus accomplir son œuvre. Et je suis persuadé qu'il ne manquera pas d'agir et d'agir avec force. Vous savez que même, franchement, même les incrédules, souvent, ont été arrêtés devant la puissance de Dieu, ne sachant plus quoi dire. Lorsque Jésus est crucifié, vous vous en souvenez? Il s'est passé des choses étranges lorsque Jésus a été crucifié. Vous vous en souvenez? Le ciel s'est obscurci pendant plusieurs heures. Il nous est dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Il nous est dit que dans le cimetière, il y a des pierres tombales qui ont craqué, qui ont bougé. Et il y a des morts qui sont sortis des sépulcres et qui sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Il y a eu des choses vraiment, vraiment étonnantes. À tel point que le centenier qui était à la garde de ces trois crucifiés, et notamment qui était là, au pied de la croix, là où Jésus livre sa vie, et pas que lui d'ailleurs, mais les soldats qui sont avec lui au moment où il y a ce tremblement de terre, au moment où il y a ces événements surnaturels, ils vont être saisis de peur. Tous vont être saisis de peur, parce que ceci arrive juste après que Jésus rende l'esprit en disant « tout est accompli ». Il y a un bruit de tonnerre, il y a un tremblement de terre, le voile du temple se déchire. Et il nous est dit que le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, c'est certain, cet homme était fils de Dieu. Waouh! Un centenier, quoi. Des soldats avec leur arrière-plan multiculturel, avec des divinités, avec des dieux. Alors peut-être qu'ils l'ont placé au rang d'une de ces divinités de leur panthéon, peu importe. N'empêche qu'ils ont compris que ce n'est pas un homme qui vient de mourir. Ils ont compris que ce n'est pas un simple homme qui vient de mourir. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose qui dépasse notre raison. Il s'est passé quelque chose que l'on ne peut pas saisir, que l'on ne peut pas comprendre. J'aimerais vous rappeler ce que l'apôtre Paul dira dans une de ses lettres, notamment aux Romains. Il parlera de l'œuvre de Jésus, il parlera de l'impact que cela aura sur le peuple d'Israël. Et il dira ceci, au chapitre 3 et au verset 19. « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ça veut dire qu'on ne peut pas être justifié devant Dieu avec nos propres œuvres, si vous voulez, avec notre seule conviction. Je ne peux pas me présenter devant Dieu en disant « Jésus, non, moi j'ai trouvé un autre chemin. Je n'ai pas besoin de passer par Jésus pour aller vers toi. J'ai trouvé un autre chemin. » Quel est ce chemin? Le chemin de la loi, inefficace. La bouche sera fermée. Quelquefois, on a entendu quelques personnes vous dire « Vous inquiétez pas pour moi, vous me parlez de l'enfer, de la perdition de mon âme, je vais aller en enfer. Vous inquiétez pas, quand je serai devant Dieu, je lui expliquerai tout. » La Bible dit que la bouche sera fermée. Ne prenez pas le risque.
de vous trouver bouche fermée devant Dieu. Un peu plus loin d'ailleurs, toujours dans cette lettre, dans une autre lettre, pardon, l'apôtre Paul rappellera ceci, que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur divin, à la gloire de Dieu le Père. Donc on ne joue pas avec le salut de son âme. Oh non, on ne joue pas. Mais je vous encourage à ne pas prendre cela évidemment à la légère. Mais un jour ou l'autre, les non-croyants devront avouer, je vais le dire comme ça, devront avouer, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne pourront pas dire, il a fait une belle œuvre, c'était un homme extraordinaire, le meilleur philanthrope que j'ai jamais connu. Non, il est Fils de Dieu. Et ils vont être obligés de le dire. Malheureusement, certains le diront et confesseront cela pour leur perte, parce qu'ils seront déjà condamnés à cause de leur refus d'accepter Christ. Et d'autres, par contre, continueront de le célébrer, de le louer dans le ciel. J'arrive à la fin de mon message avec 2 autres points. Tout d'abord, ça a été et je mets un L et un E majuscule, ça a été le message des apôtres. Je vous ai dit, ce miracle du boiteux à la porte du temple, mais je vous rappellerai que ça a paru tellement évident de parler de Jésus comme le Fils de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul se convertit, avant de s'appeler l'apôtre Paul, vous vous souvenez comment il s'appelait ? Saul, et il venait de Tarse, de cette région, la Cilicie. Il venait du nord, très très au nord du pays d'Israël. Il se convertit, c'est un juif zélé, vraiment zélé, tellement zélé qu'il combat toutes les fausses religions, les fausses doctrines, il combat tout cela et il a pris à cœur de combattre le christianisme. Jusqu'au moment où, étant sur la route de Damas, avec des lettres pour jeter en prison les croyants, et il nous est dit qu'à ce moment-là, une lumière resplendit, il est précipité de son cheval par terre, une voix se fait entendre, personne n'entend une voix, les gens entendent un grondement de tonnerre, ils ne comprennent pas, ils ont peur, ils s'enfuient. Mais voilà que Dieu, Jésus lui-même, parle à ce Saul en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul qui, devant cet événement surnaturel, n'est pas bête, il réagit rapidement. Il dit « Mais qui me parle ? Qui me parle ? Qui es-tu ? Qui je persécute ?» Et cette voix se fait entendre du ciel. « Je suis Jésus que tu persécutes. » En fait, tu veux servir Dieu, tu veux l'honorer, et tu persécutes les chrétiens, mais en fait, c'est contre Dieu que tu t'es retourné. Et là, il le comprend. C'est une révélation, hein. Il le comprend, il est saisi par cette révélation. Ça n'a pas été simple, il s'est trouvé aveugle pendant plusieurs jours, il est rentré dans la ville de Damas, personne n'osait l'approcher, évidemment, sa réputation l'avait précédé. Néanmoins, il va rentrer dans une maison et pendant plusieurs jours, il va jeûner et prier, essayant de comprendre ce qui vient de lui arriver. Mais c'est un choc, hein, c'est un traumatisme. Il a été mis KO debout, hein, KO debout. Et quand il se trouve dans cette maison, voilà que Dieu va parler à un homme qui s'appelle Ananias en lui disant « Tu vas aller dans la rue droite, tu vas aller frapper à telle porte, tu vas rencontrer un homme et je veux que tu pries pour lui, qu'il recouvre la vue. Il sera baptisé de l'Esprit. Et je veux que tu lui dises que c'est un instrument que j'ai choisi pour me servir. » Ananias a cru qu'il avait mal compris, parce qu'il a entendu parler de Saul de Tarse. Il dit « De qui on parle là ? Saul de Tarse, non, il ne faut pas y aller là. Il ne faut pas y aller, c'est très dangereux. » Et il va y aller. Courageux, hein, il va y aller. D'ailleurs, quand il entre, il fait un acte de foi extraordinaire. Il dit « Saul, mon frère !» Il valait mieux commencer comme ça, hein, pour s'assurer que ce soit vrai. Hein. « Saul, mon frère !» Je vais vous le lire. Il rentre dans la maison et il dira ceci. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu fus rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue et se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
Écoutez la suite. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues, écoutez bien, que Jésus était le Fils de Dieu. C'est drôle, hein? La première chose qu'il fait, ce n'est pas de rendre témoignage, de dire voilà ce que j'étais, voilà ce qu'il a fait pour moi. Non, la première chose qu'il dit, Jésus est le Fils de Dieu. Ça va contrarier tous ces gens dans les synagogues. Parce qu'en annonçant cela, il va annoncer le Messie, il va annoncer l'œuvre du Messie, mais en rappelant que le Messie est venu dans la personne de Jésus. Certains vont être acquis à la cause, d'autres pas du tout. Il va être persécuté bien des fois, il va devoir s'enfuir et s'enfuir encore pour protéger sa vie. Mais voyez, ça a été le message essentiel. Ne nous détournons jamais de ce message essentiel. C'est le message que le monde a besoin d'entendre. Jésus est le Fils de Dieu. Et on proclame, au travers de cela, évidemment, le salut, la grâce et la bénédiction qui en découlent. Mais amenons ceux qui nous entourent, ceux à qui nous parlons de Jésus, amenons-les à considérer Jésus dans sa divinité. Ce n'est pas un homme. Il n'était pas un homme. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques années en arrière, certains ont imaginé, ont brossé un scénario de film en prêtant à Jésus une relation avec Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Parce que ça s'appelait. Parce que vous voyez, il était humain, il est comme nous. Et pour ne donner qu'un exemple, mais on a toujours essayé de rabaisser Jésus au rang des hommes, parce que ça nous arrange bien qu'il soit comme nous, mais Jésus est divin. Et vous vous rendez compte, vous avez la possibilité, vous et moi, on a la possibilité ce matin de s'approcher de lui. Mais qui on est pour mériter cela? Qui on est pour pouvoir faire cela? Rien, personne. Mais l'œuvre a été acceptée et c'est possible de le faire parce que la route a été ouverte par Jésus. Jésus a tracé la voie et il a ouvert la route, l'Épître aux Hébreux nous l'enseigne, il a ouvert la route en livrant sa vie. Alors ma conclusion, c'est celle-ci, Évangile de Jean, chapitre 20 et verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, 1, que Jésus est le Christ, le Messie, 2, le Fils de Dieu. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Nous avons la vie dans le nom de Jésus. Souvenez-vous quand même que là, ce matin, on va revenir dans un temps d'adoration maintenant. On a commencé à adorer Dieu tout à l'heure, c'était bon, hein, ça nous a fait du bien de chanter ces vérités. Mais j'aimerais maintenant qu'avec beaucoup plus, si c'était possible, si ce n'était pas le cas, avec beaucoup plus de révérence, avec beaucoup plus d'introspection, mais avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de sensibilité, on vienne devant le trône pour adorer notre Jésus. Notre Jésus qui est remonté au ciel. Et vous savez quoi? Il nous attend là-haut. Hein. L'apôtre Jean a eu une vision, c'est l'Apocalypse qui nous dit cela dans son chapitre 1er. Et cette vision de Jésus au ciel revêt un caractère tellement extraordinaire. Alors il va essayer de le dépeindre avec ces mots. Évidemment, ce ne sont que ces mots. Hein. Nous, on le dirait certainement avec d'autres mots, mais voici ce qu'il dira. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, je distinguai un être ressemblant à un homme. Il portait une longue tunique qui allait jusqu'aux pieds. Elle était serrée à la taille par une ceinture d'or. Sa tête était d'une blancheur éclatante. Sa chevelure l'encadrait comme une laine d'un blanc laineux. Ses yeux flamboyaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'une fournaise. Sa voix retentissait comme celle d'une multitude de cascades. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et sa bouche dardait une épée. De sa bouche sortait une épée affilée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil à midi quand il brille dans tout son éclat. Si vous essayez de regarder le soleil en plein midi, bon courage. Hein.
Vous n'allez pas y arriver, vos yeux vont se fermer, c'est impossible. Eh bien, ce Jésus-là est au milieu de nous, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il est au milieu de nous, ce Jésus. Alors, est-ce que vous voulez qu'on l'adore à nouveau? Est-ce que vous voulez qu'on vienne devant lui? Est-ce que vous voulez lui remettre les clés de votre vie en lui disant « Je te remets tout, je veux que ce soit toi qui dirige ma vie maintenant ». Jésus, le Fils de Dieu, c'est la clé qui ouvre la porte vers l'éternité. C'est la clé qui ouvre la porte, qui nous ouvre les plus belles et les plus grandes promesses. C'est cette clé qui nous rappelle que Jésus a tout accompli et que nous sommes bien en sa présence. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour
bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie. Alléluia, sur alléluia. ton amour. On prend la décision. On prend la décision. Amen. Donne sa vie à Jésus. On engage. Semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes, très saint, qui est semblable à